À côté des espèces emblématiques comme les kangourous et les koalas, il y en a d'autres moins connues peut-être, comme les wombats. Le wombat transporte son petit dans une poche ventrale et adore prendre des bains de soleil, bien que ce soit un animal plutôt nocturne. Dans le sud-est de l'Australie, Emily Small sait tout de ces adorables marsupiaux. Avec sa mère, elle dirige l'orphelinat des wombats de Goongerah depuis 14 ans. Tout a commencé quand on a recueilli une toute petite bestiole bizarroïde dont on est littéralement tombée amoureuse. Elle est entrée dans notre vie et c'est de là qu'est née une véritable passion qui ne s'éteindra jamais. Depuis, elles ont transformé leur propriété en refuge pour des wombats malades, blessés ou orphelins. Au fil des années, elles en ont accueilli et soigné près de 70. Le caractère de chacun se manifeste de manière très marquée. Certains sont très joueurs et bourrés d'énergie, d'autres sont craintifs, plutôt introvertis et ne réagissent pas comme leurs congénères. S'occuper de ces mini-marsupiaux est une activité particulièrement prenante. Quand j'ai des jeunes orphelins, je me réveille la nuit. Et dès que je me lève le matin, je commence par les nourrir. Ils passent avant tout le reste. Les wombats sont des animaux nocturnes. Ils me font penser à nos bébés à nous. Ils dorment dans la journée et jouent toute la nuit. Oui, je me couche tard et je dors peu. Le manque de sommeil, je connais. Emily a même appris à parler le womba. Les wombats émettent des sons bizarres. Ce qui y ressemble le plus, c'est une sorte de... C'est comme ça que je communique avec eux. Si les journées sont longues, ce n'est pas seulement à cause des questions pratiques. Les wombats demandent aussi beaucoup d'amour. Les échanges affectifs comptent énormément. On se fait des câlins sur le canapé, on lit ensemble. Enfin, c'est moi qui lis, pas eux. On passe beaucoup de temps ensemble. Ce sont des animaux extrêmement affectueux. Aujourd'hui, Emily part à la recherche d'un wombat un peu spécial baptisé Nigel. Il est arrivé en juin 2014. Sa mère avait été tuée par une voiture. Il était tout jeune, à peine 4 mois. Mais il faisait déjà preuve d'une forte personnalité. De tous les wombats dont je me suis occupée, c'est lui le plus rigolo. Il est super effronté et très joueur. Il est complètement différent des autres. Il est aussi très sensible et affectueux. On ne devrait pas avoir de préféré, mais lui, c'était mon chouchou. Dès le début, Nigel a pris une place à part dans le cœur de la jeune femme. Mais leur lien s'est renforcé quand il est tombé gravement malade. Je n'allais pas bien. J'étais au 36e dessous. C'était mon ami, mon pote. J'avais peur qu'il meure. Le veto qu'il a opéré ne s'était jamais occupé d'un wombat avant. C'était très angoissant. Mais heureusement, Nigel a survécu et Emily l'a remis sur pied. 11 mois plus tard, l'animal était prêt à reprendre une vie sauvage. Nigel! Emily est partie étudier à l'université et Nigel s'est réhabitué à vivre dans la forêt. La jeune femme vient de rentrer après plusieurs mois d'absence. Elle veut absolument savoir si son copain va bien. Nigel ne devrait pas être bien loin. C'est par ici qu'on venait se promener quand il était petit. C'est plein de terriers dans le sable près de la rivière et il y a de l'herbe à proximité. C'est un bon coin, j'espère qu'il est là. J'ai hâte de le voir. C'est très important pour moi de savoir qu'il est heureux, en bonne santé et qu'il est toujours là. Coucou! Mais apparemment, Nigel est très occupé à vivre sa vie de wombat sauvage. Après l'avoir cherché en vain, Emily rentre au refuge. Il est l'heure de donner à manger aux autres wombats. Hey! Salut les gars! Comment ça va?
Dans la nature, les wombats se nourrissent principalement d'herbes et de racines. Au refuge, Emily ajoute à leur menu des patates douces et des flocons d'avoine. Viens. Au moment où les wombats approchent, elle repère au loin une silhouette familière. Je suis sûre que c'est Nigel. Je reconnais ses petites oreilles et il fait à peu près cette taille. Oh, c'est lui! Nigel! Salut! Comment tu vas? Salut! Oh, c'est lui! Comment ça va? Oh, gros pépère! Bonjour! Ça va? Qu'est-ce qu'il a grandi? Il est en pleine forme. Je ne crois pas l'avoir vu si gros et si content. C'était vraiment génial pour moi de voir que Nigel est en aussi bonne forme. Il a l'air de se débrouiller très bien. Il est magnifique. Quel soulagement. Je suis si contente. Je me suis énormément investie pour qu'on en arrive là. Ça me fait très plaisir. À présent qu'il a retrouvé Emily, Nigel ne la lâche plus d'une semelle. Viens. Ça me rend triste de penser que si je dois m'occuper d'eux, c'est parce que l'homme détruit leur habitat ou tue leurs parents. Mais en même temps, je suis heureuse d'avoir découvert ces animaux et leur caractère. Ils nous donnent tellement d'amour. Et j'ai découvert que j'en avais à donner.